vraie SS. Vraie SS avec le col à induction, bien entendu. Un look réussi. Voilà. Ouais. Là, je peux redescendre, hein. Je redescends en maillet. Là, je suis à 30. Je sais même pas trop regarder, quoi. Le Big Block 454. 360 chevaux. À grande chance, le levier. Le levier 4 vitesses, ouais. 4 rapports. Avec Gucci. Allez, salut! On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Tony, GT Automobile, pour nous parler de la Chevelle SS que tu as en plus de dispo à la vente. Alors quand la vidéo sortira, on verra si elle sera peut-être partie. Peut-être. Et j'ai envie de te dire, moi, ce qui m'a frappé quand je t'ai rencontré et que tu avais aligné les véhicules, c'est l'état quasi clinique de la totalité des véhicules que tu vas avoir ici à la vente. Et tu as des modèles qui sont absolument... Enfin moi, je braquerais une banque, hein, pour en avoir un quasiment. Et, oui, faut pas non plus donner des mauvaises idées. ouais, bon. Et ce qui me frappe aussi, c'est le côté où tu as des véhicules qui sont méconnus en Europe. Oui. Par exemple, on parlera, on a la Super B qui est là-bas, on a une Manoff, il y a une Challenger qui est magnifique également. Et tu as vraiment des modèles qui sont assez exceptionnels. On va déjà faire le tour avec celle-ci. Parle-nous un petit peu de... déjà, comment tu l'as trouvée, tout ça. Tu m'as dit elle était déjà en France. Ouais, hein, elle était déjà, alors, voilà, ce véhicule-là était déjà en France. Par contre, je savais de qui elle venait. Donc celui qui l'a sélectionné là-bas, celle-ci, donc en l'occurrence vient du Canada, hein, comme beaucoup de mes véhicules. Donc il m'a appelé en me disant qu'il avait vendu il y a quelques années en arrière une Chevelle 454 SS de 70 dans un super état, comme toutes les autres qui sont ici d'ailleurs, et que le client souhaitait la vendre pour des raisons personnelles, voilà quoi, donc il fallait un peu de trésorerie. Donc du coup il m'a mis en rapport avec ce client là, on a fait un WhatsApp, bon moi en même temps j'avais entièrement confiance en la personne à qui il l'avait acheté. Donc voilà, on a trouvé un accord sur le deal et j'ai été la chercher, quoi, tout simplement. D'accord. Donc elle est revenue par la route, hein, j'ai fait 500 km d'autoroute avec, donc un pur plaisir, quoi, tout simplement. Elle est dans une config qui est exceptionnelle. Moi je le trouve, au niveau de la teinte, c'est ce qui lui va le mieux. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, c'est une teinte d'origine, hein, rouge avec les lignes noires. C'est une vraie SS, avec le col à induction, bien entendu, 454, le plus gros Big Block Chevrolet d'époque. Et avec la petite boîte mécanique 4 rapports qui va bien. Ouais, c'est ça qui est top. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'au niveau config, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Alors en plus, elle a une taille, on va dire, comme on disait, quasi européenne. C'est pas vraiment le paquebot. Comme on peut. C'est assez ramassé, on va dire. Ça reste quand même du muscle car. Donc le but c'est pas avoir trop de longueur, je pense, au niveau des empattements, pour les tenues de route, hein, tout simplement. Hein. Donc non, la Chevelle reste. Ouais, dans une taille, on va dire, européenne. C'est un véhicule qui peut rentrer dans un garage d'une maison européenne. C'est ça. Est-ce que c'est un modèle que tu conseillerais à quelqu'un qui veut débuter pour un premier achat de véhicules américains ou par rapport à une Mustang ou ce genre de choses? Disons que Mustang, bon, c'est la base. La numéro 1, on va dire, en Europe. Hein. Voilà, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait sur les rassemblements on voit énormément de Mustang. C'est un marché assez compliqué, déjà d'en trouver des très belles, parce que outre-Atlantique c'est pas non plus la voiture la plus recherchée. Donc je veux dire, bien sûr il y a quand même des personnes qui sont intéressées par les Mustangs, qui les restaurent vraiment avec une qualité extraordinaire, mais c'est pas non plus la voiture que tout le monde recherche. Donc elle est un petit peu laissée sur le côté. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à trouver des Mustangs avec une superbe restauration. Des petits agrafes de capot là, hein, typiques sur les SS, hein, cas où le capot s'ouvrirait en roulant. Il y a peu de chance, hein. Je pense que c'est plutôt pour un look. Stop! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est forcément que tu es passionné et j'ai une offre à te proposer. Cette vidéo est donc sponsorisée par moi-même. Et oui, ça fait des années que je te partage mon quotidien mécanique à travers mes tutos et pour t'aider encore plus efficacement, j'ai créé MechaConnect. MechaConnect, c'est la nouvelle plateforme que j'ai spécialement créée au départ pour gérer mes véhicules personnels. C'est le passeport et le carnet de santé de ton véhicule réunis dans un seul outil numérique.
Je vends déjà cette solution professionnelle et tu peux en bénéficier aussi dès aujourd'hui pour tes propres véhicules. C'est simple, je te montre. Tu crées ta session, tu y ajoutes autant de véhicules que tu souhaites et pour chacun d'entre eux, tu enregistres tous les entretiens et les travaux réalisés. Pour chaque maintenance, tu peux ajouter des photos de ton travail avant, pendant et après, mais aussi les factures de tes pièces ou de la main-d'œuvre si l'opération est réalisée par un professionnel. Pour finir, valide ton kilométrage avec une photo de ton compteur. Les saisies dans MekaConnect sont toutes horodatées pour prouver ton suivi. Bien pratique pour te souvenir et absolument indispensable pour mieux valoriser ton véhicule lors d'une future revente. Le plus gros avantage, si tu revends la voiture, tout le carnet et le suivi est instantanément transféré au nouveau propriétaire via une procédure simple. J'ai aussi ajouté d'autres fonctionnalités pratiques comme l'envoi des notifications pour les échéances d'entretien ou encore le partage à distance. Niveau tarif, c'est ultra simple. Pour le lancement, la formule de base est accessible à partir de 9,99 € par véhicule à vie. Pas d'abonnement, tu ne payes qu'une seule fois. Cette formule convient parfaitement pour ton daily driver par exemple. Mais si tu possèdes un modèle auquel tu tiens plus que tout car il est collector, rare, voire unique, ou il a une profonde valeur sentimentale à tes yeux, alors tu souhaites évidemment le sécuriser, lui et ses pièces, contre le risque de vol. Pour cela, j'ai développé un système de sécurité inédit dans mon offre Premium Plus. Clique sur le lien dans la description pour découvrir la solution en détail et en moins d'une minute, tu peux déjà y ajouter ta voiture, ta moto ou ton quad. Le service fonctionne sur ton smartphone mais aussi sur PC. Tu n'as pas besoin de télécharger une nouvelle application. Si tu apprécies déjà mon travail et mes vidéos, alors tu apprécieras MekaConnect que j'ai développé avec la même passion et la même énergie. A tout de suite. Un look réussi. Voilà. Donc voilà quoi, le Big Block 454, 360 chevaux. Donc il n'est pas très puissant pour un 454, hein, il développe que 360 chevaux quand même. Hein, faut bien remonter aussi qu'on est en 1970, hein, donc 360 chevaux en 1970. C'était fou quoi, nous voilà, t'imagines ce qu'on faisait en Europe à l'époque nous. Exactement, c'était pas. En termes de chevaux, on était très loin des Américains. Quand on avait 100 chevaux, c'était déjà l'américain pour nous. Hein, voilà, on est d'accord. Et donc, voilà. Quand on parle donc de 454 en équivalent cylindré pour comparaison européenne, ça nous fait du... je ne saurais même pas dire en comparaison européenne, ça c'est déjà quand même du 7 litres 4. Ouais. 7 litres 4 pour 454 cubiques. Alors 70, en plus il y a le choc pétrolier aux États-Unis dans ces époques-là, donc il a fallu qu'ils réduisent un peu les puissances moteurs. Donc ils avaient de très grosses amendes à l'époque au niveau des constructeurs. Donc ils ont, j'ai envie de dire, ils ont un petit peu modifié les chiffres sur le papier. Parce que bon, un 454 de 67, il sera aussi puissant qu'un 454 de 72. Hein, la seule chose, c'est qu'il prenait les puissances moteurs différemment. Au lieu de les prendre sortir bracam, il les prenait au roue arrière. Donc il faisait redescendre la puissance moteur. Au niveau admission, comment ça se passe là-dessus? Au niveau carbu et tout ça, ça va être du... C'est quoi comme carbu? Alors là-dessus, sur celui-ci, il y a eu un carbu 4 corps avec double pompe mécanique. D'accord. Hein, donc voilà, tout simplement, c'est du double pompe mécanique. Moi, ce qui me frappe, c'est le diamètre de sortie de tes tubulures d'échappement, tout en acier, et pourtant on a un son qui est absolument incroyable quand on démarre. Bon, après le son, j'ai envie de dire, ça va dépendre aussi énormément, c'est du diamètre des tubulures qui suivent derrière, quoi. Ouais. Des fois on peut avoir un son beaucoup plus rock. Après bien sûr il y a les systèmes, il y a les histoires de marque de pots d'échappement où ils ont un son différent, silencieux. Magnaflow ça va être un petit peu plus sourd, Flowmaster ça va être un peu plus rock. Enfin voilà, ça dépend ce qu'on cherche quoi, entre guillemets quoi. Et après moi en conception en général, moi c'est pareil, j'ai toujours tendance à préférer même de l'acier compartiment moteur, ne serait-ce que pour la chaleur, tu sais, parce que quand t'as l'inox déjà ça chauffe, et puis t'as le bruit, puis c'est quand même vachement présent, vachement sourd et tout ça. C'est sympa, mais quand t'as fait 100 bornes d'autoroute et tout ça avec on est d'accord. Hein, on a tous fait ça quand on était jeune, et puis après on s'est peut-être un peu calmé. Après présentation sur le moteur, on retrouve c'est quelque chose d'hyper classique, et ce qui est génial, c'est ça, c'est l'accessibilité. Tout à fait. On peut vraiment bricoler assez facilement, et tout conception bloc en fonte et culasse en fonte également sur cela. Okay. Par rapport à la livraison d'origine qu'on avait sur ces voitures-là, est-ce que toi tu fais des améliorations, j'ai envie de te dire au niveau freinage ou sur certaines pièces et tout ça, pour dire d'améliorer quand même? La Chevelle SS déjà à la base en conception, elle était déjà équipée de freins à disque à l'avant et freins tambour arrière. D'accord. Donc déjà on a quand même un freinage quand même relativement puissant par rapport à la voiture.
ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Donc voilà, que ça reste frein à disque avant, avec l'assistance de freinage, hein, Mastervac dessus. Donc en termes de freinage, je veux dire, on est plutôt pas mal, quoi. On est vraiment bien. Quoi qu'en plus, bon, j'ai déjà eu quand même des muscle cars où j'étais assez surpris. Pour revenir sur la Super Bee qui est là-bas aussi dans le garage. Donc elle a un 383, donc un plus petit bloc, par contre avec 4 freins tambour d'époque. Ouais. Et sans assistance. Et là, faut prévoir, quoi. Et sans, écoute, quand je l'ai vu arriver, je te cacherai pas que j'ai vu qu'il n'y avait pas de Mastervac, j'ai vu pas d'assistance, il va nous falloir des mollets de cycliste pour freiner. 4 freins tambour, sachant que bon, la voiture envoie quand même un petit peu de lourd, quoi. Et le freinage, il est plus que parfait, quoi. Je veux dire, c'est au départ, j'avais même prévu de la modifier d'upgrader un avec petit une peu, assistance quoi. Pour dire que quand même avoir un freinage beaucoup plus souple. Et tout qu'on fait, c'est même pas la peine. Ok. Donc, elle va rester comme ça parce qu'elle freine vraiment super bien. Les freins tambour, contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi personnellement, avec l'expérience que j'ai avec tous les véhicules qui passent ici, des fois j'ai des freins tambour, j'ai envie de dire, qui freinent mieux que des freins à disque. S'ils sont bien réglés, si tout est en bon état et que ton léchage il est un meilleur freinage, un meilleur mordant, quoi. Okay. Ce qui va changer, ça va plus être la trajectoire de freinage, quoi. Les disques, ils vont rester un peu, la voiture va rester un peu plus dans sa ligne, plus droit, voilà, qu'un tambour, il va avoir un freinage assez sévère, mais il aura peut-être tendance à tirer à gauche ou à droite un petit peu. C'est très délicat à régler, et il faut quasi, j'ai envie de te dire, c'est quasi à chaque révision, tu es obligé de refaire quasiment ton réglage de tous tes tambours et tout ça pour être certain de bien rééquilibrer par rapport à l'usure que tu auras eu, quoi. L'usure des garnitures, bien entendu. Ok. Alors sur l'intérieur, moi ce qui me frappe, la grande chance, le levier. Levier 4 vitesses, 4 rapports. Avec, et après la vie à bord, bon bah tu vas avoir tout système basique, classique. hein, voilà. Ouais. Tempérage moteur, température, jeu de carburant. Très important. Il y a quand même le dégivrage arrière. Ouais. Le fog. Et j'ai vu, ça a été rajouté. Ouais, ça a été rajouté, ça voilà. C'est la pression d'huile. C'est la pression d'huile. C'était des voitures qu'on peut qualifier de populaires pour le... Peut-être la version plus basse avec le 350 dedans. Et je crois que même ils en ont sorti même avec des moteurs un peu plus petits. Et par contre, bon voilà, la version Super Sport, c'était vraiment avec le Big Block. C'était vraiment considéré comme des voitures sportives, tout simplement. Hein, ouais. C'est le dragster de rue, quoi. C'est ça. Ça fait un peu comme nous, les Européennes, entre la 205 et la 205 GTI. Quoi. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qu'elle avait comme concurrente vraiment dans les 70, vraiment dans ce segment-là, dans ces années-là? Il faut en regarder, mais t'as toujours les Mustangs, hein, quand même, qui sont sortis avec beaucoup de versions au niveau des motorisations, au niveau des codes moteurs, qui ont été beaucoup différentes. Après, dans les années 70, après, on va monter le gamme, j'ai envie de dire 70, on va commencer à parler la Super Bee, Coronet Super Bee, chez Dodge, chez Plymouth, la Roadrunner aussi qui est dans le garage, Super Bee 70. Donc voilà, quoi, tous ces muscle cars là. Après, je pense que ce qui jouait aussi beaucoup, c'était les tarifs à l'époque. Parce que dès qu'on voulait de l'option, c'était déjà beaucoup plus cher. Enfin, à l'époque, quand on regarde les chiffres d'époque, ça, c'est pas une grosse différence, mais quand on remonte dans le temps, bien sûr, ça fait quand même un petit peu d'argent, quoi. Donc là, on a notre clapet qui s'est refermé. Là, il accélère. Allez, c'est parti. Moi, ce qui me frappe, c'est les ceintures comme ça Alors, tu l'avais soit au niveau de l'épaule, ou sinon après tu as les ventrales. D'accord. Voilà. Donc je pense qu'au niveau de l'épaule, ils mettaient beaucoup ça pour s'ils tournaient un peu sur le circuit ou un peu même tu vois, de sécurité. Déjà là, j'ai jamais roulé avec ça, mais je sais qu'au niveau du maintien latéral, ça n'ira pas. Non. C'est un peu compliqué. Ça glisse. Si tu mets un coup de frein, le latéral, il va pas te servir à grand chose. Le tout, c'est le maintien au niveau de l'épaule. J'en ai même qui sont j'ai pas fermé le capot. Ça sera peut-être mieux que le capot fermé. Si tu avais déjà des ponts autobloquants d'époque. Ok. Pour arrière autobloquant, ça c'était vraiment la configuration de la Chevelle SS.
point négatif, ou on va dire point faible et tout ça, toutes les américaines de l'époque, ça va être quand même au niveau de cette suspension assez souple quand même. Très souple. Est-ce que toi tu les laisses justement toutes d'origine pour avoir vraiment ce comportement, ou est-ce que tu améliores un peu? C'est d'origine, parce que le fait de tout rabaisser, en fait on a des frottements de partout au niveau des pneus, des intérieurs d'aile, il n'y a pas beaucoup d'espace. Ouais. Donc c'est assez compliqué, je veux dire, il y a trop de modifications à faire. C'est logique. Ok. Donc il faut apprendre à vivre avec, et ça fait partie de l'ambiance et puis de la voiture, quoi. Ça fait partie un peu du fun de la voiture ES. Donc là en compteur t'es gradué en miles, hein, évidemment. Ouais, en miles, ouais. Okay. Il y en a quelques-unes qui ont le double avec le kilomètre/heure et miles, mais pas toutes. On est à 50 à l'heure, hein. Un peu de 40 miles, en nombre de tours minutes et tout ça, de toute façon les zones, vraiment le rêve max, on va être à combien Elle commence à 5000, ouais, jusque 7000. Mais bon, c'est plutôt des bagnoles qui vont quand même se conduire au couple pour... tu les utilises plus pour cruiser quand même, et puis de temps en temps tu te fais plaisir en ligne droite, quoi. De toute façon, même tu vois, au niveau des passages de rapport, tu vois, je suis à 50 à l'heure, je suis déjà en quatrième, hein, sachant que c'est une boîte 4. Ouais. Tu vois, je peux redescendre, redescendre en maillet. Là, je suis à 30, je sais même pas regarder, quoi. T'as un couple énorme. T'as un couple de camions, quoi, et puis t'as la cylindrée qui est là, quoi. Donc, de toute façon, on voit même dans la façon de conduire, en fait, le rétrogradage n'est quasiment pas nécessaire. On rétrograde vraiment quand on est quasiment à l'arrêt. Les vitesses servent plus à accélérer, à monter, qu'à redescendre, quoi. Donc voilà, c'est un peu la façon de rouler. Ça n'a rien à voir avec une voiture européenne de maintenant. Ouais. En fait, on le ressent, même moi, tu vois, quand je remonte dans des... j'ai du V8 et tout ça aussi au quotidien, tu vois, et quand je remonte dans une bagnole, on va dire classique, où tu as une cylindrée de 2 litres, t'es là, t'es en train de jouer du truc, où tu dis, putain, je vais reprendre à bas régime et tout ça, et en fait, il n'y a rien, quoi. Donc, tu es obligé de te rentrer tes deux rapports, chose que tu n'as pas du tout en américaine, avec cette conduite comme ça au couple, quoi. T'as des clients qui utilisent ça en daily driver, vraiment, qui se font vraiment plaisir. On n'a qu'une vie. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a qui se font plaisir en daily driver. Bien sûr, ça peut arriver. En règle générale, sur des daily drivers, ils vont partir sur des budgets un peu plus faibles. Ouais. Parce que du fait qu'ils vont rouler tous les jours avec, bon, bah, ils risquent peut-être d'avoir un accident ou d'avoir des griffes, ou voilà, quoi. Il y a toujours les risques de la vie. Mais en daily driver, sur ces tarifs-là, bon, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup. Plus de la pièce de musée, la pièce de collection, histoire de se faire plaisir. Parce que là, elle est affichée, on n'a pas parlé du tarif, tu l'as affiché à combien? 64 900, je crois, de tête, ces deux-là, donc on a à peine 65 000 euros. Ouais. Donc par rapport à la qualité de la voiture, motorisation. Bah ouais, clairement, moi je l'ai vu, et puis ce qui est bien aussi dans toutes tes annonces et tout ça, c'est que toi, tu insistes aussi beaucoup sur l'état en dessous des véhicules. C'est sûr, ils sont mis sur le front. C'est notre règle numéro 1, on va dire, même sur la recherche de voiture. Quand on va sélectionner une auto, ce qu'on regarde en premier, c'est les dessous. Ouais, parce que faire une belle peinture, tout le monde peut le faire en fait. Mais sur quoi, quoi? Quelle est la base? Exactement. Nous on regarde surtout si elle n'a pas été trop modifiée, s'il n'y a pas de mastic de partout, s'il n'y a pas de maquillage, chose bien entendu qui est assez régulier, qui sont refaits souvent à moindre coût. On a aussi beaucoup de restaurations qui sont faites un peu à moitié, belles un peu en surface, mais en dessous c'était vite fait, c'est un peu moins cher. Et bon, comme ça ne se voit pas, on l'a fait comme ça. Comme ça, nous, bien sûr, mais de toute façon, pour bien faire les choses, de toute façon, il n'y a pas 36 000 méthodes. À partir du moment où tu veux vraiment faire les choses à fond et vraiment qualifier de restauration, on désosse et on reconstruit. Parce que de toute façon, tourner autour et tout ça, le résultat, il n'est jamais à la hauteur de ce que tu espères. Déjà moyenne, même si on fait du beau travail de qualité à côté, ça restera quand même une base moyenne. C'est ça. Et nous aussi, en règle générale, le tarif. On ne peut pas comparer ces véhicules-là entre une base moyenne et puis une restauration de qualité. Bien entendu, les tarifs ne sont pas du tout les mêmes. Bien aussi bien en termes d'achat qu'en termes de revente. Au niveau des carburateurs, on a quand même
rentres dedans, tu vas faire un petit tour de pâté de maison, tu reviens, tu as la banane. Ouais, surtout il faut se rendre compte aussi de l'année du véhicule et on se sent quand même, avec on appuie sur le champignon, on se sent quand même en sécurité. On sent que voilà, il y a une bonne restauration, il n'y a pas de claquement bizarre, il n'y a pas de vibration de partout. Ouais, le volant, je le connais à peine. Ouais, tu te dis, c'est bon, la bagnole va pas mourir. Tout l'intérêt aussi d'acheter des partir moteurs en qualité, miettes. quoi. On revient toujours à la même chose, parce que tu peux toujours trouver moins cher, mais Ah ouais, ça c'est sûr, t'achètes moins pas un cher, prix, quoi. je pourrais en acheter des bateaux complets. En tout cas, voilà, moi je suis parti sur une qualité quand même assez haute, donc je tiens vraiment à y rester. Je veux vraiment proposer des véhicules déjà exceptionnels déjà, et surtout au niveau de la qualité, je tiens vraiment à rester vraiment dans les mêmes critères. Bah, aujourd'hui, au niveau de ton parc, tu as combien de véhicules là, dispo à la vente Là ici sur place, je dois être à 14 je pense. Ouais. Et j'en ai encore 2 là qui ont été chargés hier, donc on sera à peu près à 16 en stock. Sur l'ancienne, on sera à peu près à 16 en stock. Mais je suis toujours en recherche, hein. Mon but ce serait de monter entre 20 et 25. Ouais. Pour avoir vraiment un panel de qualité. Donc voilà quoi. Là, tu mettrais une petite capture d'ailleurs de ce que tu as en showroom. Et moi, ma plus grande difficulté finalement quand on est là, c'est de faire son choix. Moi, oui, c'est compliqué, bah, moi aussi. Ouais. Pour le week-end, c'est un peu compliqué. Je suis obligé de faire un peu de tirage au sort parce que je me dis, tiens, ce week-end je vais rouler avec celle-ci. Ah bah, puis non, celle-ci, en tant qu'elle n'a pas roulé. Ah bah, tiens, ah bah, plutôt qu'on fait, je vais prendre celle-là. Et puis, bah, voilà. C'est un des problèmes, on va dire, agréables d'avoir le choix, quoi. Voilà, quoi. Bon, on va la garer, celle-ci, non? Ouais, on va se faire ça. Merci pour le tour. Et puis, s'il y a des potentiels intéressés et tout ça, ne serait-ce que par la vidéo, déjà, vous auriez pu juger de la qualité de restauration de la voiture, de l'essai. Et puis, pas hésiter à contacter Tony, le boss, directement. Pas de souci, porte est ouverte, hein, heure d'ouverture, les voitures seront visibles chez nous. Ouais. Par contre, il faut prévoir, c'est que Tony, comme je disais à madame, oui, c'est qu'une fois que tu es lancé, on t'arrête plus et il y a ce problème il faut prévoir un petit peu de temps. Ouais. Et il y a aussi sur certains modèles qui sont en vente, à partir du moment où elles sont en annonce, on va dire, soit sur la page Facebook, connus, voilà, ou sur le Bon Coin, enfin tous les sites, les anciennes.com, ça veut dire que notre véhicule est chez nous. On met aucun véhicule en vente sans qu'il n'ait pas arrivé chez nous, déjà d'une. Et c'est un peu notre politique, hein, on travaille toujours comme ça. Et par contre, elles ne sont pas toutes sur place dans mon premier bâtiment où j'aurai l'occasion de venir aux heures d'ouverture. Par contre, que j'ai un deuxième bâtiment de stockage, que bien évidemment, ça prend un petit peu de place. Oui, d'accord. Donc, s'il y a un modèle qui vous intéresse, il vaut mieux se renseigner, voir s'il est vraiment au niveau du garage ou s'il est au deuxième bâtiment. Il faut le chercher, quoi. Donc, du coup, on peut te retrouver sur la page Facebook. C'est GT Automobile, ouais, tout simplement. Ouais. Ok, on remettra les liens également. Donc, pas hésiter à aller s'abonner parce qu'en plus, tu as des rentrées de véhicules assez régulières, ouais, tout à fait. Ouais. J'essaie un peu d'informer sur tout ce qui va arriver, un peu la vie des voitures, quand elles sont chargées. Tu fais de la rasso également. Ouais, bien sûr. Il y a quand même des monstres qui passent ici. Ouais. Et puis là, devant la Dodge Superbee, on aura peut-être l'occasion de shooter. Merci. Et puis on passe sur un autre modèle. Nous, on se retrouve tout de suite sur un autre modèle. Et puis nous, la semaine prochaine. À plus.